Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Diaspora Mag. Bienvenue à Diaspora Mag. Elle s'appelle Éléonore, elle est comédienne, a fait ses premiers pas dans le théâtre en Côte d'Ivoire et a joué dans ma famille d'Akil Delta. Rappelez-vous, elle était la servante des Boïri. Depuis une dizaine d'années, Éléonore est à Paris. Que devient-elle? Quels sont ses projets? Éléonore pousse un coup de gueule et vous verrez à travers ce reportage, elle reproche aux artistes ivoiriens de France de baigner dans l'amateurisme. Éléonore, la comédienne en colère, c'est un reportage de As Plus Production pour Diaspora Mag. La comédienne ivoirienne Éléonore a chaussé ses talons pour arriver sur les bords de la scène en 2003. Le théâtre Abidjan, puis un rôle dans ma famille d'Akil Delta, pas question donc pour elle d'abandonner son art. Vous savez, un artiste n'abandonne jamais. Déjà, ça c'est un, je tiens à rassurer ma famille artistique. De deux, à la recherche de d'autres sensations. Voilà. La meilleure façon de se ressourcer, c'est son pays. Et donc, moi, jamais j'abandonne, parce que l'art est le seul métier où je pense qu'il n'y a pas de retraite. Depuis que vous êtes ici, comment se porte votre carrière? Ma carrière, ça va. Je ne dirais pas comme d'autres artistes ivoiriens. J'ai fait les spectacles à l'Élysée, j'ai fait des spectacles là, non. Mais moi, je fais des spectacles. Et donc, étant ici, mon humour, c'est africain. Est-ce que ça pourrait s'adapter? Je ne suis pas sûre. Et j'ai essayé, avec un frère ici qui était médaillé d'or à la francophonie au cours de la forêt, essayer de prendre d'autres registres, suivre son registre qui est le conte africain. Donc on travaille plus avec les mairies. Le milieu artistique en France étant fermé, ce n'est pas évident. Pour une immigrée de pouvoir se faire un nom, surtout que les réalités sont tout autres. Je n'ai pas arrêté du tout. Quand bien même je fais des boulots alimentaires, donc voilà, je fais comme tout immigré. Tout à l'heure, vous parlez de travail alimentaire. Est-ce que vous pouvez être plus explicite? Je vois que là, vous avez le sourire. Bah, le travail alimentaire, je vais parler de... Bon, communément, notre milieu, on dit le gassi. J'ai multiplié les petits boulots, comme tout immigré. Ensuite, je me dis, il faut quand même faire une formation quand tu es dans un pays, il faut t'intégrer. Je suis en formation d'aide médico-psychologique. Pourquoi? Parce que je sais qu'en Afrique, il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières, mais ce milieu est un peu délaissé. Je veux parler de la psychiatrie. C'est un travail d'accompagnement, un travail social. Vous vous occupez des malades mentaux, c'est ça? Exactement. On me parle de Benjerville, que je ne connais pas, j'en ai honte, je suis une Ivoirienne. Notre métier est à la limite du soin et de l'éducation. En fait, on n'est ni médecin, ni infirmier, mais nous sommes à la limite, on travaille avec le corps médical, en fait paramédical, mais on est plus dans l'éducation et l'accompagnement. Voilà. Et donc, je me dis, dans ma famille, il y a eu des malades, oui, et donc, pourquoi ne pas me mettre au service? Je ne dis pas, du coup, là, je fais la formation, je finis, je m'en vais à Abidjan, j'attrape ceux qu'on appelle les fous chez nous. Moi, je ne les appelle pas des fous, c'est des gens qui ont eu des démences, des trucs. On mélange tout, il y a des gens qui fument le shit, après ils pètent le plomb et tout. Tous ceux-là, on les appelle des fous. Il faut savoir les trier, essayer de les canaliser et prendre soin de ces personnes. Donc, il arrive des fois où ils peuvent être agressifs. Quand ils sont au cas, bon, je parle technique, quand ils arrivent dans le centre de crise, là, ils sont vraiment, parce que là, c'est nouveau, quoi. Une fois, ils ont leur traitement, leur situation se stabilise, entre guillemets, mais une fois les personnes prennent son traitement, c'est des personnes comme vous et moi. Selon la comédienne,
les associations d'artistes ivoiriens en France n'est qu'une vue de l'esprit. Je vois que des gens qui veulent mener des actions comme des associations des artistes ivoiriens en France et qu'au bout de quelques années, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien dans les caisses. Ben moi, j'appelle ça de l'escroquerie. J'appelle ça de l'escroquerie. Il ne suffit pas de remplir les artistes parce que les artistes ont envie de se retrouver. Si tu dis je crée un truc pour les retrouvailles, voilà. Comme une réunion, un petit comité où les gens ils viennent pour se voir chaque week-end, là, oui. Mais association des artistes ivoiriens, ça n'existe pas. Et ils cherchent tout gratuit, tout gratuit. Moi, j'ai cotisé, j'ai milité, j'ai cotisé dans d'autres associations. Aujourd'hui, je ne sais pas, résultat zéro. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire des amitiés inutiles. Quand on dit une association, c'est que nous, on est ici et il y a d'autres associations en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le vrai. Mais ici, c'est la forme. Il n'y a rien. C'est des trucs de petits comités, voilà, on fait ça, par mois tu cotises et puis à la fin, on ne voit rien, la caisse est toujours vide, il faut cotiser, vous cotisez. Je suis désolé. Elle continue sur sa lancée en enfonçant le clou à travers des exemples pareilluisants qui interpellent. Et après maintenant, on a des SMS que quand il y a un artiste qui est mort pour venir cotiser, ou bien les gens ils vont t'envoyer SMS, j'ai perdu mon grand frère au pays. Ça fait partie des associations des artistes, ça. Je suis désolée, j'ai milité au modèle, j'ai cotisé au modèle. Je ne sais pas ce que j'en ai eu. En fin de compte, je suis assise à la maison, ma carte est venue me trouver. Et ça, c'est une association où j'étais commissaire au compte. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait de compte, je ne sais pas où l'argent rentre. Les gens, ils prennent comme ils veulent, mais ils savent de quoi je parle. Moi, je peux... Aujourd'hui, je suis artiste et puis mon mari me met de côté. Céline Dion travaille avec son mari, mais c'est parce que son mari connaît bien le milieu. Ouais, René Agenil. Voilà. C'est parce que son mari connaît bien le milieu. Et notre milieu ivoirien, c'est de l'escroquerie. Qui prennent ça comme chose. Il y a des artistes qui ont vu des grands frères qui ont eu leurs femmes, qui ont eu des associations ici. Ils ont fait venir les artistes, ils ont joué, ils ne les ont pas payés. Qui peut dire que je mens? Ils ne les ont pas payés. Donc voilà, je ne vise pas une seule personne. Je veux dire, et là c'est un coup de gueule, s'ils veulent faire les associations, qu'on soit professionnel. Qu'on essaie de côtoyer les Européens ici pour demander, ah, on a une association, on veut faire ci, pour faire des spectacles, quoi. Tu vas m'appeler pour dire, viens faire un spectacle, je vais te faire connaître. Tu me fais connaître où? Tout n'est pas sombre dans ces dires. Il y a des artistes pas du tout connus du grand public qui se distinguent à travers leur professionnalisme. Par contre, il y en a qui ne parlent pas beaucoup. Les danseurs ivoiriens, des professionnels artistes ici, les prennent pour danser, pour jouer. Je connais des jeunes comme MacGregor, qui font la chorégraphie à Disneyland, on n'en parle pas. Il faut dire que Disneyland est une banlieue proche de Paris, c'est cela? Banlieue proche de Paris, oui. Mais je veux dire, quand tu entends Disneyland, c'est grand. Voir un Ivoirien là-bas, c'est une fierté. Les Star Academy et la chorégraphie, c'est des Ivoiriens. On ne les voit pas au devant, mais derrière, ils travaillent. Je veux qu'on félicite ceux-là, que ceux qui font du bruit. Comme dirait l'homme de la rue, Éléonore a parlé ses bains en assumant ses vérités. Le professionnalisme est accompagné d'un rayon de soleil. Mani Bella est cette chanteuse qui a complètement bouleversé le monde du showbiz en 1994. À travers sa chanson Pala Pala. Eh bien, c'est un titre qui continue de faire danser l'Afrique. Texte accrocheur, un clip déchanté et une chorégraphie hors du commun. Pala Pala, le tube venu du Cameroun, c'est un reportage de As Plus Production pour Diaspora Mag. Artiste jusqu'au bout des ongles, la chanteuse Mani Bella vient d'une famille artistique avec un père qui était guitariste et un oncle musicien. Chanteuse dans des cabarets au Cameroun, constamment de bonne humeur. Son titre, Pala Pala, connaît un succès fou. Le corps me fait tout, 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 tout. Le corps me fait tip, 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 tip. Les pieds me font un lig, 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 lig. Ah, je suis fini, je suis Pala Pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisé. Je suis fini, oh, je suis Pala Pala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisé.
aventure Pala-Pala, je me suis donné à fond, mon équipe et moi. On a tout fait en studio, on s'est donné à fond, on s'est donné au maximum et ça a donné le résultat que ça a donné. Je dis merci à tous ces pays, à toute l'Afrique, car l'Afrique a vraiment porté le concept de Pala-Pala et l'a mis au sommet. Le secret du succès de son œuvre, c'est un chagrin d'amour, exprimé avec audace et humour. Souffrir, en fait, j'étais enceinte de notre dernier fils et vous connaissez les femmes enceintes avec les humeurs, les tensions et tout. Et j'avais décidé de bouder pendant 2 jours, je ne lui adressais pas la parole et tout. Il a tout fait pour me calmer. Et moi, j'étais là, campée sur ma position en disant non, je l'ignore, il n'existe pas et tout. Alors un soir, il rentre du travail. Il vient, il me trouve là, je suis assise, il ne me fait pas de bisous, il ne m'adresse pas aussi la parole, il ne me parle pas, il commence aussi à me bouder. Et je me suis dit, mais purée, ah bon, il m'a épousée, maintenant il m'a donné une grossesse, comme je suis enceinte, je suis moche-lait et tout, maintenant il s'en fout de moi, donc ma vie est finie quoi. Il m'a rendu Pala-Pala, maintenant c'est fini et c'est parti de là en fait. C'était suite à des petites incompréhensions à la maison et puis ça a donné ce beau résultat. Ben, donc on souhaite qu'il y ait toujours des petites incompréhensions pour donner toujours ce beau résultat. Non, pas du tout, parce que voilà, un couple, dans tous les couples il y a toujours ça, hein, des incompréhensions, il y a des moments où tout va bien, il y a des moments où voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre mari? Ça fait 3 ans. 3 ans? Oui. D'accord. On sait que dans le monde musical, c'est pas facile. Il y a beaucoup de tentations, surtout lorsque l'artiste est une femme. Oui. Comment vous faites pour pouvoir garder toujours cette harmonie à la maison, dans votre couple? En fait, j'ai la chance d'avoir un mari très compréhensif. C'est quelqu'un qui aime d'abord ce que je fais. Il aime mon travail et il me laisse m'épanouir dans mon travail. Il me soutient énormément et il me fait confiance aussi. Je crois que la base de toute relation dans la vie, c'est la confiance. Quand il y a la confiance, on peut tout faire, on peut tout atteindre. Il vous soutient tellement que je vais faire une confidence, c'est lui qui vous a accompagné pour cette interview. Exactement, c'est notre chauffeur. C'est notre chauffeur, voilà. L'amour est amer, acide, salé. L'amour est violent, imbécile, salaud. Il peut t'enfoncer sous terre, en enfer. Il te trouble, t'énerve, te fait pleurer. Aïe. Dans vos différentes interviews, vous ne tardez pas à fustiger le Congo-Ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Congo-Ça, expliquez-nous un peu. Le Congo-Ça, c'est tout simplement la médisance. C'est tout simplement le fait de toujours parler derrière le dos des gens. C'est le fait d'être hypocrite. Quand vous êtes face à quelqu'un, vous souriez. Dès que la personne tourne le dos, vous commencez à dire du n'importe quoi. Vous commencez à parler en mal de la personne. Je dis, c'est pas bien. Parce que vous avez été victime? Ah oui, j'ai été victime. Tout le monde est victime de Congo-Ça. Je suis l'une des artistes les plus calomniées. Il y a toujours des histoires qu'on invente sur moi. Il y a toujours des on-dit, il y a toujours des trucs négatifs qu'on dit de moi. Et je trouve que c'est lamentable. Mais dès l'instant que c'est repris par la presse quand même. Je ne refuse pas, mais moi j'estime que tout le monde doit faire son travail. La presse doit apprendre à vérifier des informations. À travailler de façon professionnelle. Voilà, avant de les divulguer. On ne peut pas s'imaginer un seul instant que c'est vous qui êtes si électrique sur scène. Oui, parce que j'ai 2 personnalités. Avant d'être la Pala-Pala woman, je suis une femme mariée, je suis une maman, je suis une mère de famille. Alors il faut dissocier ces 2 personnages. Quand je suis en mode spectacle, en mode show, je suis votre Pala-Pala woman internationale. Une autre personne, voilà, c'est l'artiste. C'est l'artiste. Et après la scène, après le show, je suis la maman, je suis l'épouse. Je suis la femme au foyer. Qu'est-ce que vous pensez de certains qui disent que vous en faites un peu trop sur scène à travers votre clip?
je dis juste à ces personnes d'apprendre à se lâcher un peu, que la vie est courte, alors il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir exprimer ce qu'on est tant qu'on ne nuit pas aux autres. Voilà, je m'exprime, je fais mon travail avec passion, j'adore ce que je fais, je me lâche complètement quand je suis sur scène, à travers mes tenues, à travers ma façon de danser, de bouger. Et je crois que quand on fait un travail, on doit le faire avec passion. Une chose est certaine, c'est que vous tournez beaucoup. Est-ce que parmi tous vos spectacles à travers l'Afrique et un peu partout dans le monde, il y a un spectacle ou deux spectacles qui vous ont particulièrement marqué? Oui, j'ai deux spectacles qui m'ont marqué dans ma tournée mondiale, comme je le dis tous les jours. C'était en Côte d'Ivoire. Ça s'est super bien passé. J'étais habillée en rouge. On m'a surnommé l'ange rouge. C'était magnifique. J'ai adoré. Et c'est un très bon souvenir que je garde. Le deuxième spectacle, ça s'est passé au Bénin. C'était à la plage du Fidji-Rossais. Il y avait près de 100 000 personnes devant moi. Et quand je suis montée sur scène, tout le monde chantait Pala Pala en chœur. C'est une image que je n'oublierai jamais. Quelle est la première qualité de votre mari? Il est gentil. Et il est fou de moi. Ah bah oui, hein. C'est réciproque. Ah bah oui, attends. Je l'ai dit, tout le monde entier sait que je suis Pala Pala de lui, hein. Donc voilà. Pala Pala, Motoyi Pala Pala, Pala Pala, Manivela Pala Pala, Pala Pala, Motoyi Pala Pala, Pala Pala, tout le monde est Pala Pala. Master Ivo, Alan Dexter, les Pala Pala Boys, respect. Pala Pala, Motoyi Pala Pala, Pala Pala, Manivela Pala Pala, Pala Pala. L'artiste qui est en haut de l'affiche part en route pour maintenir son succès qui a largement dépassé les frontières du Cameroun. Elle prépare activement son prochain album qui fera sans doute tourner la tête des mélomanes. Puisque je sais que dans 15 jours vous serez sage, je vous propose un extrait de ce qui vous attend. Vous êtes à Paris depuis une semaine. Est-ce qu'on peut savoir la raison de votre venue dans la capitale française? Je suis à Paris depuis une semaine dans le cadre du festival Zassamo de Treichville, dont j'ai souhaité faire le lancement à l'UNESCO. Et cela s'est très bien passé devant un parterre de personnalités du Gotha de la mode africaine présente à Paris et des institutionnels. J'ai pu rester 4 ans à Côte d'Ivoire. Et puis c'est à mon départ qu'il y a eu les Alpha Blondy et tout ça. Parce qu'il faut bien dire que quand moi je suis arrivé, au fait, lui, il aimait les Africains qui gagnaient. Quel que soit le domaine que tu occupais. Du moment que tu avais gagné dans ton domaine, voilà. Il te faisait appel. Lui, il avait une vision comme ça, au moins dans ce domaine-là. Donc, la Côte d'Ivoire se cherchait musicalement. Regarde maintenant, la musique ivoirienne est partout maintenant. Tout à fait, hein? Tout à fait. Ben, il fallait anticiper, créer quelque chose qui fait qu'un socle dans lequel les sans jeunes... oublier, pardonne-moi Manou, sans oublier les arrangements que tu avais fait pour Ernesto Didier et François Louga. Oui, avant. Ouais. Diaspora Mag pour aujourd'hui, c'est terminé. À la réalisation, il avait celui que le tout Paris appelle le sorcier blanc, Jacques Irigan. Merci à la République démocratique du Congo, ce pays qui est 4 fois plus grand que la France, de nous réserver dans la capitale à Kinshasa, le Saka-Saka. Donnez de l'amour à tous ceux que vous aimez. Je vous embrasse et à très vite.